Bien le bonjour, je suis Denis de la chaîne Racker Prime. Il me fait plaisir de vous accueillir sur cette chaîne qui se consacre au monde du Racker, le tout en français. En bas, vous avez des commentaires, un pouce levé pour nous encourager et abonnez-vous, vous allez recevoir automatiquement toutes les nouveautés qui vont sortir au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Sur cette vidéo, c'est pour le stabilisateur de direction. À quoi sert le stabilisateur de direction? Ça empêche quand vous pognez des bosses que vos poignées se promènent comme ça. Et ça, très bon système, c'est tout simplement un cylindre à gaz qui empêche que ça bouge très vite. Ça bouge quand même, ça bouge très tranquillement parce que le cylindre fait une restriction dans le mouvement, pareil comme un amortisseur de voiture. Si vous les enlevez et vous bougez votre auto, elle va rebondir sur sa suspension assez longtemps. Ces vidéos sont faites pour des amateurs comme vous et moi. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. J'explique tout simplement comment installer des composantes, des ajustements. Libre-vous de le faire ou d'économiser de l'argent pour de... Les outils nécessaires, une clé dynamométrique, un marqueur couture, des gants, un ruban mesuré, le fameux serre-filet pour empêcher les vis de se défaire. On va avoir besoin de ça pour travailler sur le système. Les composantes. La partie 1 qui va après la structure de la moto. La partie 2 qui va après la colonne de direction de votre moto. Les boulons qui viennent avec. Il y a différentes grandeurs par rapport au système. Le support de fixation du fameux cylindre. C'est un amortisseur pareil comme une voiture qui vous permet de arrêter de faire bouger trop vite parce que c'est un gaz qui se trouve être à l'intérieur. Ça se déplace comme ça. Ça c'est fixe, puis quand vous tournez, mais ça s'étire. Fait qu'on va l'installer, on va voir ce que ça donne. Pour l'installation, on a deux mesures à prendre. Une qui doit partir d'ici, puis la partie A, qui est après le frame, la carrosserie de la moto, la structure de la moto, qui est à 1 pouce. Ça donne bien. Il y a un serre-fil qui est là. On fait une marque. L'autre doit partir d'ici. 5 pouces et demi sur la colonne de direction. Le plus bas et non sur les soudures qui a été faites. Bon. Deux mains, ça va mieux. Voyons, la misère à matin. Et voilà, 5 pouces et demi, 1 pouce. C'est les premières mesures qu'on doit installer. Et il faut tourner le volant complètement pour aller à droite. On tourne à droite pour pouvoir faire l'installation de ces deux pièces-là. Pour la partie A, oups, déjà sale, j'avais commencé par enlever la tache-fil qui est ici. On est capable de le tasser? Ah oui, pas moyen de l'enlever. C'est le fun. Les deux pièces, partie d'en haut, partie d'en bas. Maintenant, si mon amoureuse me donne mes petites vis, le serre-filet, on commence par en dessous. Le
fil du criard. La partie d'en haut. Prenez le temps de l'ajuster précisément. L'autre, juste le vis. Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette la rondelle. J'ai oublié de mettre une rondelle. On va enlever la vis. Petite rondelle qui va là. La rondelle est mise. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un bon gros washer. C'est fait là. Et voilà, il va rester qu'à l'ajuster après. Restez là, toi. La partie B qui s'installe ici. On met la pièce arrière, c'est en dessous de la ligne. On met cette partie-là. Oups! On va essayer de ne pas la cacher. Donne une vis avec du Loctite dessus. Allez. Et de un côté. On va voir l'autre côté. Oh, on va en mettre un petit peu. Et voilà, les deux sont installés, il reste qu'à les ajuster. L'ajustement entre la partie A et la partie B, c'est de 4 pouces et demi, centre à centre. Ça commence à 2 pouces, n'importe quelle mesure, ça ne fait pas de différence. Jusqu'à 6 pouces et demi, et ça donne 4 pouces et demi entre les deux. Maintenant, on peut les serrer. Et le fun, c'est que l'épaisseur qui se trouve ici, la distance entre les deux, ici et en arrière, devrait être la même. Il s'agit juste de serrer plus d'un côté que de l'autre ou de tout simplement lousser la partie arrière. Comme ici, il me reste cette partie-là. On accote, tout est beau. Et c'est une clé à lune numéro 4. C'est un 4 mm. C'est une clé à lune 4 mm avec un petit ratchet. Une clé à rochet. L'ajustement du cylindre se fait par ici. Il y a la coche qui est ici. Il y a 16 positions. Plus fort ou moins fort, moins dur, fait qu'il est plus facile à tourner. Vous l'ajustez sur le côté gauche entre l'entrée d'air de la moto et la partie d'en bas. Vous pouvez l'ajuster sans problème. La partie C, on a vu tout à l'heure, le cylindre à gaz avec le plongeur qui se déplace, son support de fixation, on fait juste l'installer. Entre l'extrémité et le début, c'est 3 pouces qu'il faut avoir. Je vais juste le serrer parce que ça se déplace tout seul. Après ça, on va l'ajuster. On prend notre ruban mesuré. On dit 3 pouces à des petites machines. Et on accote le 3 pouces. Et il est mal installé. Il faut que ça soit dans les airs, ça soit sur le côté. Fait que
Quand même. Une petite vérification pour avoir le 3 pouces. Comme vous voyez, il est parfait. Bon. L'installation du partie C. J'ai besoin d'avoir 4-5 morceaux. On a la partie C. On a toutes ces pièces-là. On a une rondelle. On a, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, on appelle ça un spacer en anglais. On a une noix nylon. Tout le tour ici, il y a une petite rondelle de nylon qui empêche de se défaire. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre de serre-frein, serre-filet. Et ça va en dessous. On commence par la partie du front. On met ici. Et comme vous pouvez voir, il y a un genre de bearing dedans. Il y a un roulement qui nous permet de le faire bouger, qui va s'adapter par rapport où ce qu'on va être. On injecte dedans. Là, on va essayer de tout mettre ça sans se faire mal. Je manque de place. Maintenant, on doit prendre une clé à lune numéro 6. Un petit Westcott. Moi, j'aime bien ça, travailler avec. Ceux qui ont tendance à serrer ça vite avec des noix de nylon, vous allez brûler votre nylon, il ne se défera plus et les problèmes vont s'en venir. Et voilà. Ça doit tourner sans problème. Ça bouge, on n'a pas de trouble. L'autre partie, on le met ici, on le met entre les deux et ça peut bouger. Ça vous permet de faire ça. Merci mon bel amour. Mon helper qui m'emmène les pièces. Tu me tenir ça s'il te plaît? Les deux. Ça va bien. Merci. Pour ceux qui se demandaient pourquoi le demi-pouce, c'est pour faire passer la tête du boulon. Ah. Merci. Et c'est le même principe. On le serre pas trop vite pour ne pas faire fondre le nylon avec la chaleur. Une fois juste à côté, c'est beau. Il reste à mettre les pressions avec la clé dynamométrique. C'est 80 livres. Ici, et l'autre, ça va être, celle-ci, c'est 200 livres. Le fameux déclic, il nous dit qu'on a atteint le 200 livres. Et voilà, on l'enlève. Tout est serré, tout est beau. Vous allez pouvoir vous amuser, faire des essais. Il y a un ajustement qui s'est fait au niveau de l'empêcher de se déplacer de gauche à droite sur le cylindre. On a un ajustement qui se trouve être en arrière. Je vais vous le montrer sur un autre cylindre. J'en ai deux à faire.
L'installation, si vous le faites faire, va vous coûter 120 $ à peu près. Tout ça pour avoir pris 10 minutes, 20 minutes, vous l'expliquez et voir la vidéo. C'est pas bien compliqué à installer, comme vous pouvez voir. Maintenant que l'installation a été complétée et vérifiée, on va aller faire un test. On va aller se promener avec nos deux machines. J'ai fait celui de mon amoureuse, la mienne. Et on se revoit après les tests dans quelques heures. De notre ride qu'on a fait avec le stabilisateur, faire les essais 290 km plus loin et mon amoureuse n'a pas trop souffert. Elle est opérée pour une épaule, ça fait que c'est très dur pour elle, les vibrations au niveau des poignets. Le stabilisateur a réglé énormément les problèmes de vibration pour elle. C'est vrai que c'est un confort. S'il y a quelque chose qui doit être installé après votre moto, c'est ça. Je vais faire bientôt une vidéo qui concerne le confort sur les motos. Bon visionnement, je vous remercie. Aux prochaines vidéos.